Pour notre dernier entretien, chers amis, nous sommes toujours dans ce thème si cher à Thérèse de Lisieux, qui est cet abandon qu'elle vit à la providence de Dieu et à la miséricorde. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu si puissant et si miséricordieux. Et vous avez dû comprendre qu'après avoir posé les bases de ce principe, eh bien, on a essayé de balayer à l'école de Thérèse quelques domaines de la vie. Comment faisiez-vous, Thérèse, pour vivre votre prière? Comment vous vous abandonniez? On a vu ça hier. On a vu d'autres thèmes, et pour ce dernier entretien, comment vivait-elle le mouvement d'abandon au cœur de la charité fraternelle au sein de son monastère? Vous allez me dire, mais quel lien entre s'abandonner et la charité fraternelle? Eh bien, nous allons voir. Une première partie, je vous propose de repérer des visions trop courtes de la charité que nous entretenons beaucoup dans les communautés chrétiennes et même chez les prêtres. Moi le premier, vous comprenez ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai repéré chez moi comme chez les autres. Une première vision trop courte de la charité. Aimer son prochain, pour beaucoup de catholiques, c'est un pur impératif de Jésus. On ne sait pas trop comment il faut faire, mais il faut le faire. Comme on dit en langage populaire, faux bain. Ils entendent les gens. Jean 15, 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bon, ben, un catholique, c'est celui, comme on dit, qui aime son prochain. On ne sait pas trop comment il faut faire, mais il faut le faire. En gros, Jésus nous dirait: t'as intérêt de, mais je te laisse te débrouiller pour aimer. Vous voyez, la réduction de la charité à un pur, pour reprendre des mots d'un philosophe, un pur impératif catégorique. Puis après, débrouillez-vous. Une deuxième réduction de la charité qui fait qu'on ne va pas pouvoir entrer dans la charité. Aimer son prochain serait une pure imitation de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? En gros, on aurait l'évangile qui serait le tableau original. Et qu'est-ce qu'on aurait à faire en tant que catholique? On serait des copistes. On aurait juste à copier un modèle. Je ne sais pas si vous avez des dons de vous d'artistes, mais tout le monde ne les a pas. Qu'est-ce que je veux dire par simple imitation? Vous auriez un modèle qui serait extraordinaire, un tableau original, un Rembrandt. Et les catholiques seraient chargés d'imiter, de copier. Mais quel est le drame? C'est que le tableau original est notre modèle, mais il est extérieur. Un peu comme la Joconde, derrière une vitre blindée, et tu serais là, et tu serais à l'extérieur. Ce n'est pas ça, la charité. Vous voyez quelle est la pointe? C'est que le modèle est extérieur et il est en même temps intérieur. On va y venir. Vous voyez, si vous poussez à fond cette conception de la charité en tant que pure imitation, on peut se demander si on a encore besoin du Christ. Certains sages, comme Gandhi, sont des modèles admirables, et il ne manque pas de gens relativistes pour dire qu'il n'y a pas de différence entre Gandhi et Jésus. C'est des sages. C'est peut-être pas la même chose. Une autre réduction ou caricature. Aimer
pour beaucoup, c'est avoir des atomes crochus avec quelqu'un. Ah oui, oui, avec Madame Untel, dans la paroisse ou dans le travail. Ah oui, oui, ah, le courant passe bien. Il y a des atomes crochus. Pensez-vous que c'est la charité, ça? Non, c'est les sentiments. On peut ressentir au niveau de l'émotion un dégoût pour quelqu'un et pourtant on va l'aimer. Pensez-vous que sur la croix, le Christ n'a pas ressenti du dégoût de vivre la passion au niveau de l'émotion? Et pourtant il a aimé. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Après avoir déblayé le terrain, essayé d'éliminer les caricatures, on va arriver à ce que une vraie définition de la charité. On va le faire à l'école de saint Thomas d'Aquin, et puis de Thérèse, et puis de l'Évangile. Aimer son prochain, pour le dire en peu de mots, est une participation intérieure à la charité même de Dieu. Thomas d'Aquin, tout d'abord, dans la Somme théologique, il définit ainsi la charité. La charité par laquelle nous aimons notre prochain est une participation à la charité de Dieu. Vous comprenez comment ça résonne en contrepoint du fameux modèle Rembrandt et qu'il s'agirait de copier? Non. Si je reprends et je laisse filer la comparaison, qu'est-ce que c'est la charité? C'est laisser Rembrandt peindre avec mes doigts et mes mains le tableau même de Rembrandt. C'est un peu perturbant au début. Évangile maintenant. Jean 15,5. Vous vous rappelez, je vous ai cité cette vieille femme aveugle qui a été à l'occasion de à l'origine de ma conversion 15 ans après avoir été prêtre. Mercedes, qui souffrait parce qu'elle avait une sorte de grillage dans les yeux, je ne sais pas, très compétent, mais elle ne pouvait plus lire. Et c'est assez étonnant parce que tout remontait de ses lectures avant qu'elle devienne aveugle. Et il y a une parole, mais qui revenait, mais constamment. C'est normal parce que c'est ce qu'elle vivait. Elle disait: êtes-vous convaincu, mon Père, de ce que dit Jésus quand il dit en Jean 15,5 « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Et elle dit, le drame des catholiques pratiquants, c'est tout simplement de ne pas prendre au sérieux ce « hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Appliquez cela à notre thème. Faut que j'aime mon prochain. Hors de moi, tu ne peux pas l'aimer. Mais en moi, tu pourras décupler son amour. Vous allez me dire, mais enfin, on connaît bien plein de gens qui ne sont pas cathos du tout et ils semblent ne pas avoir besoin de Dieu pour... Ben oui, mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin? Moi, je remarque une chose. Les gens qui vivent loin de Dieu et qui découvrent Dieu, ça décuple leur amour de couple. Un ami qui bouffait du curé, et l'expression n'est pas provocante, son travail l'y obligeait. Il a fait un cancer, il n'avait pas la foi, mais il était très généreux. Un jour, je faisais un footing, j'étais vicaire, et je le rencontre parce qu'il était s'occuper de certaines plantes un peu rares. Ah, Père Joël, je suis content de vous voir, je voudrais faire une retraite. Oh, j'étais sidéré, le laïcard de service, incroyable. Alors j'étais vicaire et je l'ai envoyé dans un foyer de charité. Il est sorti
Il est rentré chercheur de Dieu. Il n'avait pas trouvé Dieu. Il est sorti de la retraite trouvé par Dieu, le chercheur de Dieu. Vous savez ce que me dit sa femme, qui après, au niveau de la foi, lui courait un peu après, parce qu'il allait un peu vite. Vous savez ce que disait sa femme? C'est fou, Père Joël. Vous connaissez, je ne vais pas prononcer son prénom. Depuis qu'il a été à la retraite, et ça dure, c'est fou. On dirait qu'il a redécouvert les délicatesses des fiançailles. Mesdames, ça vous donne pas envie d'envoyer vos maris en retraite? Et lui-même me disant, c'est fou, Père Joël, j'ai fait ma préparation au mariage. À cette époque-là, il fallait passer devant le curé, comme on dit. J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Il ne sait pas que j'étais de mauvaise volonté. Et c'est dans le foyer de charité, quand le prêtre a fait un enseignement sur le mariage, j'ai réalisé, mais c'est si grand. Mais c'est si grand mon mariage à l'église. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à aimer sa femme à partir de Dieu. Qu'il a commencé à prier à partir de Dieu. Qu'il a commencé à parler de sa vie intérieure à partir de Dieu. Je vous ai dit, Thomas d'Aquin, l'écriture et Thérèse. Et là, à l'école de Thérèse, on va comprendre pourquoi Thérèse est vraiment une sainte modèle, grande sœur, dans l'ordre de la charité. Elle écrit ça dans les manuscrits C, c'est-à-dire les derniers. Autrement dit, vous allez comprendre à travers les paroles que je vais relater qu'elle a progressé dans sa conscience et son expérience de la charité de Dieu pour avoir de la charité pour ses sœurs. Je la laisse parler. C'est une première mise en bouche. En méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. Vous allez me dire, elle qui dit ça. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Ah, je comprends maintenant ce qu'est la charité parfaite. Voilà la mise en bouche. Alors qu'est-ce que tu as découvert, Thérèse? On va essayer de décomposer, puisque je vous ai parlé de mouvement d'abandon de Thérèse à Dieu, pour laisser Dieu aimer en Thérèse afin qu'elle aime ses frères, ses sœurs. Premier temps de la valse, à 3 temps. Le constat de notre impuissance à aimer notre mari, notre épouse, nos enfants. Dites-moi, ne dites pas, vous avez une vision bien pessimiste de notre amour, mon père. Vous avez entendu Thérèse. Aimer comme Dieu les aime. Vous y arrivez, cher mari? Vous y arrivez, chère épouse? Mais non. Vous y arrivez, cher prêtre? Mais non. La première marche pour aimer est de voir que je suis incapable d'aimer. Écoutez, Thérèse, cette année, ma mère, elle parle de sa supérieure, cette année, ma mère, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce qu'est la charité. Avant, je la comprenais, mais d'une manière imparfaite. Vous voyez, elle a progressé. Thérèse fait l'expérience d'un fossé énorme entre son aspiration à aimer divinement ses sœurs et le constat du concret où elle n'y arrive pas. Et à chaque pas, elle dit à Jésus, « Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez. » Je voudrais faire une parenthèse, elle me paraît vraiment importante.
Vous voyez, dans les retraites, on reçoit du monde et on va recevoir par exemple des religieuses qui vont vous dire mon père, je suis dans une communauté, j'arrive pas, certaines sœurs, à les supporter. Vous allez dire, mais elles sont mauvaises. Non, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'histoire des atomes crochus. Les prêtres, n'en parlons pas. Hein. Bon. Et puis les laïcs, pareil, dans les familles. Je remarque que beaucoup piétinent dans leur charité fraternelle parce qu'ils veulent aimer à hauteur de femmes et d'hommes. Et ils n'y arriveront pas. C'est la même chose pour le pardon, les amis. Les gens, mon père, ça bloque, j'arrive pas à pardonner. Mais parce que vous voulez pardonner à hauteur de votre vertu. Qu'a dit Jésus à la croix? L'Immaculé, le sans péché et le tout amour, tout Dieu, tout Fils de Dieu qu'il est, il n'a pas dit à ses bourreaux, bande de salopards, je vous pardonne. Fils de Dieu lui-même a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, traduisez, le Fils de Dieu, pour aimer ses bourreaux, s'y prend de cette manière, il parle de la source de l'amour qui est le Père. Et c'est comme s'il disait, en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est comme s'il disait « Père, c'est pas possible de les aimer sans ton amour infini que je te demande de venir déposer en moi pour les aimer. » Constat de notre impuissance à aimer. Deuxième temps de la valse. Si donc je ne suis pas capable d'aimer tel frère, c'est plus difficile, telle sœur, c'est plus difficile, quel est ce qu'il faut faire? C'est d'appeler au secours Dieu, comme le Fils de Dieu l'a fait. D'apprendre à respirer en Dieu, respirer la charité. Ça va passer par des mots très simples, du genre « Jésus, ce soir je dois rencontrer telle personne. Tu sais que sa simple présence me hérisse le poil. Je ne peux pas la supporter, c'est physique. Dès que je la vois, elle me fait perdre la paix, même avant qu'elle parle. Seigneur, je consens à ne pas savoir l'aimer comme tu veux l'aimer. J'accueille ma totale impuissance à lui offrir un sourire. J'accepte ma grande pauvreté à l'aimer. Mais là-dessus, je t'appelle au secours. Viens aimer en moi, parce que par moi-même, je n'y arrive pas. Et ça passera par des paroles que je vous donne, mais vous n'avez pas besoin de copier. Dans l'ordre de l'amour, je crois que dans les couples, on ne va pas voir dans les discours de citation pour savoir ce qu'on doit dire en amour à sa femme. Ça monte du cœur. Ça peut être comme ça. Esprit d'amour, viens au secours de mon peu d'amour. Remplis-moi de toi pour que je puisse aimer cette personne en toi, par toi. Je vais donc appeler l'Esprit Saint pour qu'il vienne s'emparer de mon cœur limité et pécheur en amour, pour en quelque sorte comme une épiclèse qu'il consacre mon cœur dans son amour à lui. Thérèse de Lisieux ne parle pas autrement. Écoutez ça. Oui, je le sens lorsque je suis charitable, plus je suis uni à Jésus, plus aussi j'aime mes sœurs. Alors, je voudrais faire aussi une autre parenthèse que j'entends dans les couples, chez les parents. Vous avez, supposons, plusieurs enfants. Ça a à voir avec les atomes crochus. Vous avez éventuellement plusieurs enfants. Il est inévitable que parmi ces enfants,
il y ait, comme on dit, des enfants qui soient plus faciles. Et puis, il y ait des natures plus revêches, comme on dit. Et il est donc normal que vous soyez, au niveau des sentiments, spontanément attiré par tel enfant plus que par tel autre. Cela veut-il dire que vous manquez de charité et que vous n'aimez pas l'autre? Non, c'est les sentiments. Il faudra donc demander à Jésus des réserves de son garde-manger beaucoup plus importantes pour aimer l'enfant avec qui, spontanément, c'est plus difficile, comme disent les jeunes couples qu'on vient préparer, n'est-ce pas, cher Père Fritz et cher Père Olivier? Voilà, ils viennent, ils vous disent avec une illusion qui vous fait presque peur, et on ne les regarde pas de haut, on les aime, vous savez, les couples. Ah, mon père, il suffit que je sois avec lui, on est en phase. Oui, on va voir si les prises électriques seront toujours en phase dans 10 ans. Vous voyez, c'est taquin, mais entre nous, on est de leur race, surtout de leur race. Dernier temps de la valse, laissez l'esprit d'amour aimer en moi. Vous entendez? Impuissance, appel au secours, ensuite on le laisse rentrer et on le laisse aimer en soi, par soi, le frère, la sœur qu'on a de la peine à aimer. Je vais laisser, résonner deux paroles. Une parole qui vient d'être dite, une autre qui est une application très concrète. Oui, je le sens, lorsque je suis charitable, dit Thérèse, c'est Jésus seul qui agit en moi. Vous avez entendu? Plus je suis uni à lui, plus j'aime aussi toutes mes sœurs. Application extrêmement concrète de cette charité dans des circonstances difficiles. Parce que c'est un truc que j'ai entendu beaucoup ce week-end. Vous inquiétez pas, ça ne me gêne pas à chaque fois que je l'entends, puisque c'est le cas dans toutes les retraites. Mon père, c'est difficile au concret. Oui, madame, oui, monsieur. Mais c'est Dieu qui rend les choses concrètes. Bien. Je resitue pour vous montrer la charité sublime de Thérèse. Nous sommes le 18 août 97. Thérèse commence à étouffer. Vous savez qu'elle est morte de tuberculose et il paraît que c'est terrible parce que non seulement tu ne peux pas respirer, mais cela provoque des angoisses terribles parce que tu te vois étouffer. Je préfère pas trop en dire plus, ça me fait presque peur. Elle est sur son lit, imaginez-la. Elle peine à respirer. Arrive une sœur, un peu tordue, ça doit exister, je suppose, indélicate, qui arrive, qui fait du bruit. C'est terrible quand vous êtes dans des hôpitaux, je n'ai pas encore été trop malade, vous avez des gens qui arrivent, alors ça va. Voilà. Non, mais on ne se rend pas compte. Une sainte qui était malade dit à une jeune sœur qui était pleine de dynamisme, faites attention, vous claquez les portes, vous ne vous rendez pas compte ce que c'est pour un malade. Vous savez, je dis ça dans les retraites, parce que les gens sont à dormir chambre à côté de chambre. La manière d'ouvrir et de fermer les portes dit quelque chose de l'âme des personnes. Je reviens à Thérèse. La sœur indélicate arrive, parle fort, et parle beaucoup, et pose beaucoup de questions, et Thérèse est épuisée. La sœur de Thérèse, sœur de sang, mère Agnès de Jésus, est dans la pièce de l'infirmerie. Par délicatesse, elle ne fait aucune remarque à la jeune sœur indélicate. Mais elle est là et elle est bluffée par la patience de Thérèse qui ne dit à aucun moment « Vous voyez pas que j'ai un peu de peine, vous me cassez les pieds ?» Rien.
Mère Agnès, la sœur indélicate étant sortie, Mère Agnès, bouleversée, dit « Mais comment faites-vous, Thérèse, pour être si patiente ?» Réponse de Thérèse. « Je n'ai pas encore eu une minute de patience. Ce n'est pas ma patience à moi. On se trompe toujours. » Traduisez, incarnez, rendez concret. Elle est en train d'étouffer. La sœur est très pénible et elle dit intérieurement, Jésus, je ne vais pas y arriver. C'est au-dessus de mes forces. Sois ma patience, sois ma patience, sois ma patience. Et quand Agnès la félicite, elle réagit parce que c'est la vérité. Thérèse vit à partir de Dieu sa charité sublime vis-à-vis d'une sœur qui arrive avec des gros sabots. Je vous donne un petit exemple vécu. Quand j'ai commencé à prêcher, et venaient des gens que je connaissais. Et parmi ces gens, il y avait parfois des personnes extrêmement captatives. Vous voyez avec ce que j'ai décrit, c'est pas le Père Joël qui portait un jugement. Mais voilà, ce genre de personne qui vient, m'excuse, ça va vous paraître dur, mais vous allez le comprendre, que c'est pas si dur que ça. Qui vient vous amener des cadeaux, style, mon père, je dois vous offrir un pull. En fait, psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux être sur votre dos. Et j'avais dit à ces gens-là, que j'aime beaucoup, tous, si vous venez aux retraites, il faudra voir un autre prêtre que moi. Pas pour être dur, mais pour qu'il n'y ait pas de captatif. Et les prêtres ne manquaient pas. Et là, il y a la grille de lecture, de rendez-vous, et je vois un prénom d'une dame particulièrement captative. C'est presque de l'ordre du maladif. Bien. L'heure du rendez-vous arrive. J'entends un toc-toc, et je sens dans mon cœur une grande violence. Je vais pas arriver, j'ai envie de lui rentrer dans l'art, de lui dire ces quatre vérités. Et le temps, parce qu'il y avait 2 portes pour la discrétion, je me souviens, dans ce lieu. J'ouvre une première porte, je sens la violence. J'ouvre la deuxième, je vais pas y arriver. Jésus, dis-moi comment lui parler sans la blesser. Dis-moi comment lui dire. Et là, je vous avoue, mes amis, j'ai été tout surpris. Et elle est repartie, aucunement fâchée. Mais j'ai pu lui dire, vous vous rappelez, j'ai dit, il ne faut pas venir, il y a d'autres prêtres. Et c'est pas qu'on vous méprise, je suis heureux de vous voir. Mais, voilà. Pour vous apprendre à vivre avec le nouveau prêtre avec qui vous vivez, et pas avec l'ancien, en le captant, je ne sais plus comment je lui ai dit. J'ai été tout surpris de ma paix, tout surpris de la paix avec laquelle elle a reçu ces paroles qui sont un peu exigeantes quand même, avouez-le. Qu'est-ce qui a fait ça? La charité du Père Joël, vous voyez bien qu'il n'y en a pas. Mais par contre, la charité de Dieu, appelée au secours, oui, là, c'est possible. Combien de fois j'entends cela? Mon père, c'est pas facile d'être père, mère de famille. Il faut speeder un maximum, faut s'occuper du petit qui est dans le parc et l'autre, il faut le langer. Et puis on n'a plus pas de minutes à soi. Voilà. Essayez ça. Il y en a un qui pigne et qui vous appelle. Jésus, fais-moi l'aimer comme tu l'aimerais. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Laissez les enfants venir à moi. Laissez Jésus s'interposer entre les êtres que vous voulez aimer et vous-même.
C'est là la clé. Voudriez-vous qu'après ces premiers chapitres qui nous a permis de mettre à plat comment Thérèse vit l'abandon dans la charité, est-ce que vous voudriez que nous voyions les multiples facettes de la charité au quotidien vécue par Thérèse? Une des grandes plaies dans les vies communautaires féminines, une des grandes plaies parmi les prêtres, une des grandes plaies dans les familles, dans les paroisses, dans les associations, c'est la comparaison. Nous nous comparons. Thérèse revenait souvent sur cette vérité à travailler, à convertir, dans ses entretiens avec sœur Geneviève, qui ne pouvait s'empêcher de déplorer son manque de générosité quand elle se comparait à sa sœur Thérèse. Elle disait: « Vous êtes si délicate, Thérèse, avec le bon Dieu, et moi je ne le suis pas. Je le voudrais pourtant bien. Peut-être que mon désir y supplée ?» Thérèse répond de manière limpide: « Vous avez tout à fait raison. Si vous acceptez l'humiliation de ne pas être assez délicate avec Dieu à vos propres yeux, c'est très du François de Sales, mon père, si même vous allez jusqu'à vous en réjouir, cela fera peut-être plus de plaisir à Jésus que si vous n'aviez jamais manqué de délicatesse. » Vous ne trouvez pas que c'est de la révolution? Dites à Jésus: « Mon Dieu, je vous remercie de n'avoir pas un seul sentiment délicat, et je me réjouis d'en avoir aux autres, d'en voir aux autres. Vous me comblez de joie, Seigneur, par tout ce que vous faites. » Comparaison dans les paroisses. Entre les équipes de fleurs, je ne vais pas y revenir, ça fait sourire, enfin bon. Mais vous voyez bien, on se compare, hein, entre les chanteurs, dans des équipes. Il faut bien comprendre que quand je me compare, vous voyez bien que ça a à voir avec la jalousie. Quand j'entre dans la jalousie, où je me bloque avec la comparaison, ça bloque la circulation d'amour de la communion des saints. Et les grâces que le frère ou la sœur a, parce qu'il chante très bien, mieux que moi, je m'en prive parce que je fais barrage. Voilà pourquoi il faut se réjouir des dons qu'ont les autres. Et chez Thérèse de Lisieux, elle a noté, mais notez, une phrase d'un mystique rénan qui s'appelle Tolleur, parce que ça lui a tellement parlé, pour cette histoire de comparaison. Écoutez ça. En gros, la parole de Tolleur porte sur ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints, pour avoir été vigneron, pardonnez-moi, je ne veux pas trop comparer avec les vins qui sont ici, qu'est-ce qu'on faisait chez mon papa quand j'allais faire les vendanges? Il y avait des étudiants qui n'avaient jamais fait les vendanges et donc ils faisaient un baquet pendant qu'un fils de vigneron qui a fait ça tous les ans, il fait 3 baquets. Mon père ne disait jamais aux étudiants « T'as mis qu'un baquet, hein? T'as vu l'autre, là, il en a mis 3. Ce soir à la cuve, au cul de la barrique, comme on dit. T'auras le droit qu'à un verre, lui aura le droit à 3. » Que disait-il? Travaillez, faites ce que vous pouvez. Vous aurez autant le soir parce que vous avez mis tout dans la portoire. La communion des saints, c'est cela. La portoire, vous voyez bien ce que c'est? C'est le cœur de Jésus. Le pauvre petit Père Joël ne met qu'un demi-baquet. Ici, il y a des êtres qui sont avancés dans l'amour. Ils mettent dans la portoire 4 baquets parce qu'ils sont beaucoup plus avancés dans la sainteté. Et la communion des saints, c'est quoi?
c'est Jésus qui dit « c'est mon cœur qui est important ». Il y a eu des grappes de raisin, c'est devenu du vin. Après, tout ce qui appartient à celui qui a beaucoup de vertu, ça appartient à celui qui a moins de vertu. C'est une révolution. Et donc quand je me réjouis dans une communauté des dons qu'un autre a, s'il n'en tire pas orgueil, car il est très difficile de ne pas tirer orgueil de ses dons, si donc je me réjouis des dons qui sont plus importants chez l'autre, étant donné que ce sont des dons qui viennent de Dieu, ces dons sont à moi, comme le vin chez le père Guibert. Écoutez Toller. Si j'aime le bien qui est en mon prochain, plus qu'il ne l'aime lui-même, ce bien est à moi plus qu'à lui. Si j'aime en saint Paul toutes les faveurs que Dieu lui a accordées, tout cela m'appartient au même titre qu'à lui. Par cette communion des saints, je suis riche de tout le bien qui est au ciel et sur la terre, dans les anges, les saints et en tous ceux qui aiment Dieu. Dès qu'on fait ça, les amis, dès qu'on se réjouit des dons d'un autre, les dons de l'autre sont à moi. Qu'est-ce que ça enlèverait? Des plaies dans les familles, dans les communautés religieuses, dans les paroisses, dans les associations laïques. C'est la grande des plaies. La comparaison est division. La bénédiction des biens du frère et de la sœur est communion. Avançons, quelques autres éléments. La charité chez Thérèse est disponibilité totale. Vous allez voir comment elle abandonnait son agenda. Elle abandonnait l'organisation de ses journées. Elle abandonnait ce qui nous est le plus grande richesse, notre temps. N'est-ce pas? Le temps, c'est de l'argent. Conseils et souvenirs de sœur Geneviève. Thérèse, elle raconte comment Thérèse s'y prenait parce qu'elles avaient chacune des retraites tous les mois. Et elles étaient libres, et donc on ne venait pas leur demander et les déranger en leur demandant ce qu'elles avaient à faire comme travail habituel. Écoutez Thérèse. Moi j'avoue que ça me bouleverse. Je tenais beaucoup à faire tranquillement ma retraite du mois, et c'était un vrai problème de choisir un dimanche où il ne se dressa aucune embûche à cause de mon emploi ou de toute autre raison. C'est donc sœur Geneviève qui raconte. En gros, elle veut organiser sa retraite. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Je veux vivre un temps pour moi. Et il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Thérèse me répondait. Vous allez donc en retraite pour avoir plus de temps libre? Pour votre satisfaction? Moi j'y vais par fidélité, pour donner davantage au bon Dieu. Si j'ai beaucoup à écrire ce jour-là, pour avoir un cœur dégagé, je me mets dans la disposition d'esprit d'être dérangé par une sœur et que je ne puisse pas faire mon courrier. Ça ne vous donne pas le vertige, non? Je me dis, telle heure libre, je la consacre au dérangement. Et si je suis tranquille, si on ne vient pas m'importuner, je remercierai le bon Dieu comme d'une grâce sur laquelle je ne comptais pas. De cette façon, rien ne me surprend jamais. Je suis disposé au dérangement. Je le veux, je compte dessus. Aussi, je suis toujours heureuse. J'ai peur de paraître trop confidentiel. Mais bon, on a vécu à la même enseigne, Père Olivier, hier.
Quand j'ai commencé la journée d'hier, bon, 5 enseignements d'1 heure. Ah, puis à la fin, ah non, c'est pas vrai. Faut que je vois les confirmants. Je les connais même pas. Vous voyez, je suis très simple. Ah, on retourne même pas au presbytère. Je vais même pas avoir du temps pour faire ma petite retraite. C'est-à-dire aller devant un sacrement, voir personne et me recharger mes batteries. Je peux vous dire que je l'ai vécu hier, à plus d'une reprise. Quelqu'un me l'a fait remarquer. Le plus difficile, vous voyez bien, c'était la conférence après le repas. Et intérieurement, je balisais. C'est-à-dire, oh, Jésus, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Vraiment. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé venir conférence. Après, vous avez des gens qui viennent, je voudrais vous voir, mon Père. Voilà. Et je me suis laissé manger. Le soir après. D'abord, quand on se laisse manger, on a une très grande paix et on est présent à la personne. Sinon, on est présent de corps, mais notre esprit, elle en a encore pour combien de temps? Voilà comment on est. Et vous, et tous, on est comme ça. Et on ne peut pas donner Dieu quand c'est comme ça, mes amis. Parce que ça fait barrage. Parce que le corps est là, mais le cœur n'y est pas. Après, on a en plus le drame, c'est qu'ils sont venus nombreux pour se confesser. On n'a pas terminé de bonne heure. Et après, Père Olivier dit, faut peut-être qu'on dîne quand même, mon père. On a dîné assez tard. Voilà, j'étais un petit peu sur les rotules, mais pas mort. Et je me suis laissé à nouveau faire. Et j'ai été très surpris. Ce matin, je me suis réveillé relativement de bonne heure, assez refait. Et j'ai pu aller, avant de vous voir, à l'adoration, un long moment. Et ce week-end sera pour moi très important. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans les retraites, dans les monastères, dans les retraites, dans les foyers de charité, tout est assez organisé. Ici, c'est très organisé, mais au sens de vous laisser manger. Si vous voulez, dans un foyer de charité, on va laisser un peu de sas au prédicateur. Il y a une forme de respiration. Et vous voyez bien que ce n'est pas une critique. Hier, j'ai beaucoup appris, beaucoup plus appris que dans les autres retraites où c'est un petit peu plus allégé, si vous voulez. Et moi, je vous demande de vivre cela, mais attention les amis, il faut lâcher le volant. Vous allez avoir une journée, je ne sais pas moi. Hein, certains m'ont parlé qu'ils vont marier une fille, un fils. Vous croyez que c'est des journées où vous n'allez pas être stressé? Si vous vous préparez à être dérangé ce jour-là, ce sera vous le patron. Et ça ne sera pas l'agenda qui sera votre patron. Rappelez-vous, le Père l'a dit tout à l'heure dans la prière eucharistique, Père Olivier. Il est dit de Jésus, il entra librement dans sa passion. Autrement dit, le chef d'orchestre de la passion de Jésus, ce n'est pas Pilate. Tu sais qui je suis, moi? Tu sais que j'ai le pouvoir de te faire mourir? Non. Tu n'as aucun pouvoir si mon Père ne te l'avait pas donné. Jésus choisit la passion et il entra librement. Et c'est lui qui devient le chef d'orchestre. Chers parents, chères personnes qui travaillent en entreprise, vous avez vos passions douloureuses. Dès que vous allez les choisir et accepter le dérangement qu'elles provoquent, je vous le promets, vous vivrez la même chose que moi hier. On est toujours un petit peu à la limite, on se demande parce qu'on ne se sent pas très fort, va-t-on y arriver? Mais on compte sur le Père qui est là. Et on nous tous surpris. En fin de soirée, Jésus, pourquoi me suis-je inquiété? Tout s'est fait.
Je termine là-dessus, je pense qu'il est l'heure. 5 minutes. Le père que vous avez beaucoup aimé, le père Découvemont qui est venu prêcher dans votre paroisse, a fait sa thèse de doctorat sur la charité chez Thérèse. Et si vous lisez cette thèse, vous allez remarquer, il le met à un moment, quand on regarde tout ce que dit Thérèse sur la charité, on arrive à cette conclusion: pour Thérèse, aimer, c'est être patient. Pour Thérèse, la charité est patience. Avec qui? Avec soi d'abord, parce qu'il va falloir être patient, parce qu'on est impatient. Avec les autres. Et avec le bon Dieu, parce qu'on lui fait toujours des reproches qui ne vont pas assez vite pour nous changer. C'est ce qu'enseigne Jean de la Croix. Alors là, vous allez voir une charité sublime, une patience sublime de Thérèse. À nouveau, Marie de la Trinité, vous savez, la jeune novice, un peu cabossée, avec une affectivité un peu qui s'en va dans tous les sens, et éduquée par Thérèse. Marie de la Trinité, novice de Thérèse, est amenée à travailler avec une sœur difficile. On dirait aujourd'hui malade, psychiquement. Écoutez ça pour vous montrer que ça devait être assez... Alors là, au concret, c'était... Ses discours à cette sœur étaient de vraies charades. Jamais elle n'exprimait nettement sa pensée, et après maints détours de phrases obscures que vous ne compreniez pas, la conclusion arrivait sur ses lèvres presque invariables: je vous ai mis sur la voie, devinez le reste. Charade. Un jour qu'elle me parlait de la sorte, raconte Marie de la Trinité, je lui dis d'un ton impatienté: je suis pressé, dites-moi franchement ce que vous voulez, je ne comprends pas ce que vous dites. Oh, ma petite sœur, regardez la perversité de la sœur caractérielle. Oh, ma petite sœur, me répondit-elle, elle joue sur la comparaison. Jamais sœur Thérèse de Lisieux m'aurait parlé comme vous. Elle utilise la sœur vertueuse pour enfoncer la sœur. Vous vous rappelez? Manipulateur? Comme je rendais compte de cette réflexion à Thérèse le soir, celle-ci me confia. Pourquoi? Parce que, vous allez le voir, Thérèse de Lisieux travaillait tous les jours avec cette sœur malade. Et elle a même demandé, parce qu'aucune sœur pouvait travailler avec elle, elles y perdaient leur latin et la paix. Moi, je veux travailler avec cette sœur. Les autres ne comprenaient pas. Vous allez comprendre avec ce qui suit. Comme je rendais compte de cette réflexion à Thérèse, celle-ci me confia: soyez bien douce avec elle. Elle est malade. Voilà. Les choses sont nommées. Ça ne veut pas dire qu'on juge la personne, mais on juge la situation. Soyez bien douce avec elle, elle est malade. Et alors là, vous allez voir la charité. Et puis, c'est une très grande charité de faire croire à cette sœur malade qu'elle nous fait du bien. Cela nous oblige, nous donne l'occasion de pratiquer la patience avec elle. Ça donne le vertige. Si déjà, ma petite sœur Marie de la Trinité, répond Thérèse, vous vous plaignez le peu de rapport que vous avez avec elle, que diriez-vous si vous étiez à ma place, puisque je travaille avec elle et je suis obligé de l'écouter toute la journée? Ce que je fais, vous pouvez le faire, ma sœur. Ce n'est pas difficile. Enfin, ma mère, réponse de Thérèse, il faut veiller à ne pas s'agacer intérieurement. Il faut adoucir patiemment son âme
par des pensées charitables. Après cela, on pratique la patience comme naturellement. Je vais incarner, je termine là-dessus, par un fait. Je partageais ça aux prêtres de la retraite d'Ars. Dans des relations qui me sont familières, je ne peux pas donner plus de détails si vous me l'accordez. Je vais même maquiller les choses puisque c'est enregistré. La discrétion est de rigueur. Dans des relations qui me sont chères, une personne que j'aime beaucoup, mais c'est très difficile à table, le dialogue. Parce que c'est pire que Lucky Luke. Je m'explique. Vous voulez éventuellement poser une question. La personne, vous n'avez même pas la possibilité de terminer votre question. La personne a déjà répondu. Elle a répondu à côté, bien sûr. Mais voilà, un tel désir de charité et de faire plaisir que, voilà. Et au tout début, j'étais agacé et je n'avais surtout pas la patience. Et que faisait Père Joël? J'ai pas terminé ma question. Bien. Et puis après, j'ai vu quoi? Ça se reproduisait tellement de fois. Jésus me montre. Tu lui demandes trop. Elle ne peut pas. Elle a atteint son plafond de verre. Accepte-le patiemment. Je me retrouve dans ce repas avec cette même personne que j'aime encore plus maintenant que j'ai développé la patience. Et il se trouve qu'il y a un membre de sa famille, de cette personne, qui est là au repas. Le monsieur en question, qui est de sa famille, pose une question. Vous devinez ce qui arrive? Il n'a pas terminé sa question, que sa maman, puisque c'est sa maman, répond. Et j'entends, j'ai pas terminé ma question, maman. Et là, mes amis, mais ce fut extrêmement lumineux, je me suis revu. J'ai vu l'autoritaire que j'étais. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? La personne, la maman en question, et elle perd son naturel, parce qu'elle va. Est-ce que je fais bien? Et c'est pas de sa faute. Comme on dit, ça sort plus vite que ça le veut, quoi. Et donc, ce monsieur, qui a raison, il n'a pas terminé sa question, il la tétanise. Et j'ai remarqué aussi depuis que quand je repose une question, que je suis tout seul avec cette personne, et que bien sûr, je suis interrompu, et que ce qui est nouveau, j'accepte d'être interrompu, et je la laisse parler, m'entraîner. Au bout d'un moment, oh, excuse-moi, je crois que je t'ai pas écouté jusqu'à la fin. Et je ne dis plus, effectivement, tu m'as pas écouté. Voilà. Ah oui, c'est ça, oui, t'as raison. Ah, merci de me faire penser. Je voulais te dire ceci. La personne n'ayant plus peur, elle n'est plus tétanisée, elle peut voir son mode de fonctionnement. Vous voyez que ça, c'est extrêmement concret. Et si ça, vous ne trouvez pas ça concret, je ne sais pas quoi faire. Vraiment. Revisitez vos relations de famille, vos relations de travail, tout ça. Vous pouvez tendre une perche pour qu'une personne change son mode de fonctionnement. Mais il y a des êtres dont nous faisons partie, celui qui vous parle le premier. Il y a certains domaines où nous atteignons un plafond de verre. Et quand on est trop exigeant, vous allez casser la relation. Je ne pense pas être laxiste en disant cela.